Deuxième journée de cette grande messe qui s'était en Abidjan. On parle ici d'Africa Forum. Ah bah oui, nos envoyés spéciaux sont sur place. Ils vont devoir nous donner la température dans cette édition. Zoom et Kolai, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de savoir qu'aujourd'hui encore vous êtes avec nous. Nous allons donc débuter cette tranche avec avant tout les nouvelles en bref. Et c'est tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le recette publique du gouvernement de la République démocratique du Congo pour l'exercice budgétaire 2021 s'y sont chiffrés à 15 728,98 milliards de francs congolais, soit 7 864 milliards de dollars américains. L'annonce a été faite par la vice-ministre des Finances au Nedj Télé le vendredi 10 juin 2022 au Conseil des ministres dans le cadre du projet de loi portant reddition de comptes pour l'exercice 2021. Autre information, le rapport mensuel sur les états de suivi budgétaire du mois d'avril 2022 renseigne que le gouvernement de la République démocratique du Congo a déboursé plus de 564,3 milliards de francs congolais, soit 282,1 millions de dollars américains, en faveur du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique épisté en sigle. Les prévisions budgétaires arrêtées pour les dépenses du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour les 4 premiers mois sont évaluées à plus de 1 milliard de francs congolais, soit un demi-milliard de dollars américains. Avant de clôturer, signalons que la République démocratique du Congo et la Zambie ont signé un accord pour la facilitation des transactions commerciales à la frontière commune de ces deux pays. Cet accord devra permettre notamment aux deux pays de mettre fin aux embouteillages de camions en ouvrant 24 heures sur 24 leurs frontières au trafic, d'ouvrir les frontières de Makambo, Sakania, Kipushi et d'appliquer les résolutions en matière de commerce de la SADC, du COMESA et de la Commission permanente mixte RDC-Zambie. Enfin, ils représentent 77% ces CEO africains qui expriment leur confiance vis-à-vis de perspectives de développement du continent, facilitant l'émergence et la croissance des champions nationaux et régionaux. C'est l'un des résultats de la 3e édition du baromètre Africa CEO Survey 2022, publié le lundi 13 juin 2022 par Deloitte en partenariat avec Africa CEO Forum. Après ces 2 dernières années marquées la crise sanitaire et économique, 2022 semble déjà représenter une année de croissance qui offre un environnement plus propice au continent pour se réinventer malgré la guerre en Ukraine, indique un communiqué de Deloitte. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons prendre déjà notre toute première rubrique. Il s'agit ici de chiffres clés et nous recevons sur ce plateau Judith Unamaka. Avec elle, nous allons revenir sur ces fonds déboursés en faveur du secteur de la santé à fin avril 2022. C'est tout de suite. Suivez. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Judith Unamaka, bienvenue. Merci à vous. Alors, nous allons déjà commencer avec cette thématique du jour qui nous parle de ces fonds alloués pour le secteur de la santé, mais avant tout, slalomant un peu en prenant la température sur le marché du taux de change, le taux parallèle et le taux de la Banque centrale du Congo. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Démarrons donc avec les dissemblables quotients de change dans la République. Dans un premier temps, nous allons prendre le barème au réglementaire, mis à jour. 1 dollar se change à 2004 francs congolais, un franc CFA se permute à 3,25 centimes et 1 euro s'interchange à 2136 francs congolais. En second lieu, nous martelons sur le parallèle, qui n'est rien d'autre que le taux sur l'approximative. Vu qu'il s'agit de prendre un recoin dans la ville province de Kinshasa, nous avons pointé Mombele. En effet, 1 dollar se négocie à 2030 francs congolais, un franc CFA s'altère à 3,30 centimes et 1 euro vaut 2173 francs congolais. Revenons cette fois-ci sur la thématique. Avant de parler de 2022, j'aimerais qu'on fasse un récapitulatif pour parler de 2021. Combien exactement le gouvernement congolais a pu allouer pour le secteur de la santé publique? L'année passée, c'est-à-dire en 2021, le gouvernement congolais a mis à la disposition du secteur de la santé publique, hygiène et intervention une somme de 872,6 milliards de francs congolais correspondant à 436,3 millions de dollars américains. Les anticipations linéaires avaient été élevées à 1477,6 milliards de francs congolais. Compte tenu de ces informations, il est ressorti un pourcentage de matérialisation de 59%.
Voilà, parlons de 2022, principalement du mois d'avril. Combien le gouvernement a su débourser pour ce secteur de la santé publique? Les sorties déboursées de la part du gouvernement congolais à l'avantage de la santé publique, hygiène et intervention de la période allant de janvier à avril 2022 se sont estimées à 165,8 milliards de francs congolais, un montant équivalent à 82,9 millions de dollars américains. En juger certains le compte rendu sur les états de suivi budgétaire, les attentes budgétaires arrêtées pour les frais de ce secteur ont été comptées à 575,8 milliards de francs congolais, correspondant à 287,9 millions de dollars américains, ce qui simule un faible barème d'accomplissement de 28,7% pendant cette phase sous analyse. Il n'est toujours pas très aisé, Judith Onamaka, de parler de ces chiffres sans pour autant donner le tableau des répartitions. Vous savez que beaucoup nous suivent, ils aimeraient bien, au regard de ce gros montant de boursiers, savoir quelle a été la clé des répartitions de tout ce montant déboursé par le gouvernement congolais. En se rapportant à la distribution de cet argent, les sources du ministère du Budget indiquent que la plus grosse part a été orientée vers la rémunération des agents et cadres de ce secteur. Durant cette phase, les charges de la rémunération se sont calculées à plus de 160 milliards de francs congolais, soit près de 80 millions de dollars américains. La contrepartie des projets ont coûté 4,2 milliards de francs congolais, plus d'1 milliard de francs congolais a été affecté au fonctionnement des institutions et 243,7 millions de francs congolais ont soutenu les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques. Alors pour finir, Judith Onamaka, une petite question. Combien exactement le gouvernement congolais a prévu dépenser pour ce secteur de la santé publique tout le long de l'année? Sur l'ensemble de l'exercice budgétaire 2022, le gouvernement congolais a prévu de débourser 1 727,5 milliards de francs congolais pour assurer le bon fonctionnement du secteur de la santé publique, hygiène et intervention de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, c'était un plaisir. Voilà, après, nous allons cette fois-ci faire un tout petit périple pour nous rendre en Abidjan, où nos envoyés spéciaux séjournent pour parler de ce forum, ce grand forum CEO Africa, qui réunit plusieurs opérateurs économiques venus de partout dans le monde. Aujourd'hui, la deuxième journée, nous sommes déjà en direct avec Patrick Bomboka qui représente Zoom Eco Live. Patrick Bomboka, vous êtes sur place et en direct. Dites-nous exactement comment se passe la deuxième journée. Justement, Guy, comme tu l'as dit, les travaux se poursuivent cette deuxième journée. Eh bien, hier, c'était l'inauguration. Beaucoup de travaux se sont poursuivis dans des salles closes. Eh bien, les acteurs devraient échanger davantage en interne pour pouvoir dégager des pistes et solutions sur les différentes thématiques qui sont en cours de discussion ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Eh bien, cette deuxième journée de travaux se poursuivront autour d'autres thèmes. Et tout à l'heure, on a même assisté à une conférence de presse où l'on annonce la tenue au mois de novembre prochain d'un sommet sur l'industrie financière. Eh bien, Africa CEO Forum va donner naissance à Africa Financial Industry Summit. Ce nouveau sommet prévu au mois de novembre 2022 à Lomé permettra à la fois au secteur privé et au secteur public de maintenir un dialogue autour des questions qui touchent à l'industrie financière. Eh bien, les acteurs publics et privés vont devoir trouver des solutions ensemble pour la croissance de l'économie africaine. Parlons de cette participation, justement. Est-ce que vous remarquez une forte présence des opérateurs économiques congolais? Eh bien, Guy, la délégation des entreprises implantées en République démocratique du Congo est bien présente ici à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il y a en tout une vingtaine de chefs d'entreprise et des représentants des sociétés implantées en RDC. Juste à mes côtés, j'ai M. Willy Moulamba. Il est directeur général de Citibank et président de l'Association congolaise des banques. Monsieur Willy Moulamba, bonjour. Bonjour Patrick. Vous participez à ces Africa CEO Forum. Que représentent justement ces assises pour les secteurs bancaires congolais? Tout d'abord, merci. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez. Je suis ici à titre de président de l'Association congolaise des banques. Comme le nom le dit, donc je représente les banquiers de la RDC.
Et nous pensons que c'est une opportunité pour rencontrer les différents acteurs de l'économie africaine, mais aussi tous les experts dans les différents domaines d'activité, notamment l'industrie financière. Et voilà, je pense qu'à ce titre-là, ça nous permet d'identifier d'abord nos pairs et aussi connaître les acteurs afin de pouvoir voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer ce que nous faisons déjà en RDC depuis une vingtaine d'années, avec la reprise des programmes avec le bailleur de fonds ou le secteur financier qui était pratiquement à terre il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, nous pensons que nous avons un secteur qui est en pleine expansion, mais pour aller davantage plus loin, nous pensons qu'il faut identifier tous les acteurs, notamment ceux-là qui opèrent dans l'Afrique où nous sommes présents aussi. Oui, comme vous le dites, c'est une réelle opportunité de networking. Quel est le narratif du monde d'affaires congolais que vous partagez à vos homologues africains? Le premier narratif, c'est de dire l'Afrique, c'est un continent qui regorge beaucoup d'opportunités compte tenu de ses potentialités. Et je voudrais aussi souligner la place de la RDC. Comme vous le savez, la RDC a des ressources naturelles qu'on ne peut plus citer. Et l'idée ici, c'est de voir dans quelle mesure le secteur financier peut pleinement jouer son rôle, c'est-à-dire celui d'apporter les ressources financières dans le secteur public, mais aussi le secteur privé ont cruellement besoin afin de pouvoir s'en servir dans leurs différents domaines d'activité. Alors, comme je disais, il est critique qu'évidemment, en tant que banque, nous continuons à jouer ces rôles-là, parce que nous pensons qu'à travers l'industrie financière, nous pouvons mobiliser les ressources nécessaires dont les différentes économies ont besoin. Et ici, je voudrais insister sur mon pays qui est la RDC, où nous pensons qu'il est important de pouvoir travailler avec les acteurs publics, notamment la Banque centrale du Congo qui est l'organe de régulation, mais autant le gouvernement dans ces entités décentralisées pour voir dans quelle mesure nous pouvons communier afin de pouvoir arrêter les politiques nécessaires et répondre aux besoins de l'économie, notamment des secteurs privés et des secteurs publics. Oui. Nous vous remercions, M. Moulamba. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie, M. Patrick. Voilà, Guy, nous allons continuer avec la couverture de ces assises qui vont se clôturer dans les prochaines heures. Nous vous en donnerons un peu plus de détails. Patrick Bomboka, Benoît Yemba, Abidjan, Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, Patrick Bomboka, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial sur place à Abidjan. Merci beaucoup, Guy. Parlons cette fois-ci de cette alerte lancée par le ministère de l'EPST via l'inspection générale. Michel Odia, inspecteur général à l'EPST, était au micro de Zoom Eco Live pour dénoncer et en même temps condamner les réseaux mafieux qui ne cessent de semer du désordre dans le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il promet de se lancer en guerre contre tous ces récalcitrants tout en lançant une campagne de déstabilisation, surtout du démantèlement du réseau de ces mafieux. Suivez. Nous allons tout droit dans le gouffre. Il faut en parler et il faut quelque chose. Vous avez dit inspection gendarme. Il faut les deux, hein. Pas seulement gendarme, mais également paternaliste. Nous décrétons un contrôle systématique de tous les titres scolaires et académiques sur toute l'étendue de la République. Il faut démasquer, il faut démanteler. Et le réseau de mafieux, ceux qui délivrent ces diplômes, ces faux diplômes, et ceux qui les utilisent. Il faut dénoncer et il faut sanctionner. 1. Si vous êtes enseignant, on vous désactive, on vous fait partir. 2. Vous devez être arrêté pour faux et usage de faux. Également, votre complice, c'est lui qui vous a livré. S'il est de la boîte ici, nous les poursuivons. On le débarque et également, on l'arrête. Il faut sanctionner, c'est ça. Nous allons monter des stratégies pour les traquer.
Nous allons avec des pas. Il faudrait alors il faut mutualiser les efforts de dénonciation, de démantèlement et de sanctions. Qui doit faire le contrôle de nos titres scolaires et académiques, de nos recrues, enseignants, dans le secteur public comme dans le secteur privé? C'est l'inspecteur. Même si le SECOP fait le contrôle à son niveau, on dit c'est contrôle de la paie des enseignants. Ben ouais, ce n'est pas le contrôle des titres comme tel, c'est l'acceptation et parfois aveugle des titres qu'on présente. Ainsi donc, vous avez des enseignants qui ne sont pas qualifiés, des enseignants qui ont des faux diplômes, mais qui sont déjà aujourd'hui dans le circuit, dans le système éducatif. Ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui n'ont pas leur titre, je sais qu'on peut me dire, non, ce n'est pas le titre qui compte, vous avez des hommes intelligents et sages qui peuvent assurer des enseignements même s'ils n'ont pas de diplôme. Non, non, entendons-nous. La base pour nous, ce sont des règles du jeu, il faut accepter comme telles. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous aimez la culture, vous aimez les œuvres d'art, le marché du jour est assez spécial. Naomi Kandé s'est déplacée pour vous ramener les accessoires fabriqués en perles. Ah ben oui, il faut le voir pour apprécier. Zoom Wende, c'est tout de suite. Bienvenue à tous, ces numéros de Zoom Wende vous emmènent à la découverte des dernières tendances en joaillerie artisanale en RDC, où vous y trouverez le prix de bracelets, colliers et autres articles fabriqués en perles, communément appelés mayaka. Le marché, c'est tout de suite. On débute notre marché avec un ensemble de bracelets en perles qui se vend à 3 000 francs et 3 500 francs. Pour ceux qui veulent se procurer en pièces, cela revient à 500 francs. La première qualité des colliers en perles se vend à 15 $. Vous le trouverez aussi à 100 $. Pour la deuxième qualité, cela est fixé à 3 000 francs et 5 000 francs. Un ensemble de colliers et bracelets, vous pouvez vous en procurer dans les marchés de Kinshasa à 10 000 francs. Pour les admirateurs des chevillères, cela coûte 2 000 francs. Une paire de boucles d'oreilles revient à 1 000 francs, 200 francs et 500 francs et les prix fixés d'un chouchou fabriqué en perles. Vous trouverez aussi des babouches en perles dans les marchés quinois qui se vendent à 3 000 francs et 15 $. Une paire de sandales en perles se vend à 15 $. On a aussi pensé aux admirateurs de sacs fabriqués en perles qui revient au prix de 25 $. Terminons notre marché avec des dessous de plat, autrement appelés sous-plats. Cela revient à 2 000 francs. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. À très vite. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de noter les différents rendez-vous. C'est donc parti avec l'agenda qui vous sera présenté par Adassa Grace. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Le salon Vivatech avait débuté le 13 juin dernier à Paris et prendra fin le 18 juin prochain. Business Forum aura lieu au Côte d'Ivoire du 16 au 17 juin prochain et sera axé sur la transformation des économies d'Afrique de l'Ouest à travers un partenariat renforcé entre le secteur privé européen et africain. À présent, The Fest Group à son tour organise un séminaire sur l'investissement immobilier à Dubaï qui commencera du 20 jusqu'au 22 juin prochain à Kinshasa. Et pour finir, signalons que le sommet annuel Africa CEO Forum s'est clôturé ce mardi 14 juin à Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
Il est temps de parler de la débrouillardise à Kinshasa. Ben oui, article 15, c'est cette rubrique de Zoom Eco Live qui permet à promouvoir l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, une nouvelle porte s'ouvre. Il s'agit ici d'un volontaire qui a voulu partager son expérience avec nous. Suivez donc et restez branchés. Le jardin parce que les patrons c'est de la fleur. Fleur est très important. Ils font un moto. Quand on a des personnes qui ont un jardin, si le lot est allé, il y a des personnes qui ont un jardin. L'avantage c'est que nous avons un jardin. Nous avons un jardin. Nous avons un jardin. Tinda ko isila na musala peka ya jardin. Difficulté awa normalement ezali mai nikolo yo mwa koko ezali ya kosomba biloko koko ezali. So leo natekite na bike sika na bomba kana ke na buki na fiteli mwa na minerval so bakilia baye basemi biloko donc edaka nga vraiment musala ya jardin eza vraiment musala oyo nzambe a bénir. Musala ezali nde singa kutina na luluka kutu bato nando travailler na bango bana oyo bayosala kikuluna bazoyiba. C'est important de côté. Musala yango yo ya jardin oyo amoni ke ana difficulté akoya ayiko sa o bafutela yango amande te o futela yango siki mbongo non oyi osali musala na yo sili to kabwani lebi to monani l'état sera aidé biso na bacho na ba bourrette. Pour musala oyo donc esengaka bourrette pour ce client ye essaie faut mise biloko na kati esengaka bourrette da biloko na to sala ngoto aider biso déjà na ba kongo te ba pau te ba rosoir ezate ba tio ya mai ezate donc c'est aider biso eza bien et ça biso bien vraiment makasi parce que déjà on a venu des ambassadeurs. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir et à très vite.